Dans cette vidéo, nous allons voir comment on pourra changer la couleur d'un texte en direct avec un input color. Et tout cela, on va le faire en JavaScript avec un add event listener. Vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un input de type color. D'accord? Et je vais également lui donner un ID de color également. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je me rends dans mon fichier JavaScript qui est bien sûr lié à mon index HTML. Comme vous pouvez le voir déjà dans une première partie, c'est qu'ici on a bien notre color piker. Donc à partir de là, je vais dans mon script JS, et là je vais aller récupérer le paragraphe dont je vais changer la couleur. D'accord? J'ai mis un ID qui s'appelle natation. Donc je vais déjà commencer par enregistrer ça dans des variables. Get element by ID, voilà, natation, voilà. Et également l'input color que je vais enregistrer dans une variable. Voilà. À partir de là, l'événement qu'on veut écouter, c'est celui-ci. C'est le color piker. Donc c'est sur celui-ci qu'on va rajouter un événement. Donc on va faire color, add event listener, on va rajouter un événement, d'accord? Là par contre c'est ni au click, ni mouse over, etc. Là c'est un input, donc l'événement à écouter c'est l'input, d'accord? Ensuite on va mettre une virgule et on va mettre une fonction fléchée. Hop, voilà. À partir de là, ce qu'on veut faire lorsque cette action est exécutée, on veut changer la couleur du paragraphe. Donc je vais aller récupérer mon paragraphe qui était plutôt notation. Voilà. Je vais lui appliquer du style. Et dans le style, ce que je voudrais, c'est changer la couleur. Et maintenant, je vais lui attribuer la valeur de l'input. C'est-à-dire que là, lorsqu'on va changer la couleur, eh bien, ça va renvoyer une valeur. Donc, à partir de là, l'input est enregistré dans la variable color et on va récupérer la valeur qu'on va attribuer au paragraphe. Et pour récupérer la valeur, c'est un color.value. Voilà. À partir de maintenant, lorsque je vais changer tout simplement la couleur du texte, eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Parce que j'ai une erreur dans mon ID. Là, ça devrait fonctionner. Donc voilà, comme vous pouvez le constater à l'écran, ça fonctionne très bien. Et donc c'est vraiment parfait lorsqu'on veut directement visualiser lorsqu'on déplace notre couleur. D'accord? Plutôt que le faire avec un clic ou un mouse over, etc. etc. D'accord? En tout cas, voilà, c'était très simple. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, j'aurai plein de vidéos de ce genre et plus il y aura d'abonnés et plus on se lancera dans des gros projets très intéressants. Donc je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!